Pour moi, c'est comme si c'était hier. C'est vraiment encore tellement frais dans ma mémoire. J'étais à New York parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Biotonix. J'ai inventé des logiciels d'analyse de la biomécanique et les Rangers de New York m'avaient engagé. J'arrivais à New York le 10 septembre, puis le 11, bien, on débutait les tests pour les Rangers. Les tests devaient avoir lieu dans les tours. Puis à la dernière minute, les tests ont été changés d'endroit. Et on avait 68 joueurs au camp d'entraînement au lieu d'en avoir 63. Donc c'était trop petit où on était. Donc ils ont décidé de faire les tests au Madison Square Garden. Donc ma chambre d'hôtel qui devait être tout près des tours, en fait, dans les tours, il y a un hôtel qui est adjacente. Et ça a été changé pour qu'on place mon hôtel juste en face du Madison Square Garden. Le matin tôt, on s'est levé pour aller au Madison Square Garden, qui était juste en face de l'hôtel où on était. Et on a commencé à faire les tests des joueurs. Et à 8h46, les lumières se sont éteintes. Donc, on s'est demandé ce qui s'est passé et les lumières ont rallumé immédiatement. Et là, Théorène Fleury, qui jouait pour les Rangers à l'époque, vient nous voir et a dit « Il y a un avion qui a frappé une des tours. » Mais nous, on est certains que c'est un petit Cessna ou tout simplement une erreur de pilotage. Donc, on se dirige vers une télé qui est à tout près. Au même moment, on voit la deuxième avion frapper en temps réel la deuxième tour. Et là, nous, les lumières s'éteignent une deuxième fois, rallument, mais là, on sait que la ville de New York est attaquée. Là, c'est une peur de ne pas revoir mes enfants, de ne pas revenir. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, on a voulu tout de suite appeler. On voulait appeler les gens pour leur dire, bien, on est correct, mais aussitôt qu'on a pris nos téléphones pour appeler, c'était impossible. Il n'y avait aucune ligne téléphonique disponible. Mais dans mon agenda, c'est écrit que je suis dans les tours. Donc, ça n'avait pas été modifié à ce moment-là. Non. Donc, c'est qui la journée, disons, du 11 septembre, qui pensait que vous étiez dans les tours? C'est mon adjointe, c'est ma femme, les enfants, tout le monde qui croyait quand ils ont vérifié où j'étais. Quand c'est arrivé le matin même, là, ils se sont dit, mais mes enfants ont dit, mon père est là. Donc, on a voulu sortir de l'édifice. Mais à ce moment-là, des policiers sont entrés dans l'édifice avec des chiens pour voir s'il n'y avait pas d'explosifs où on était. Et après quelques heures de fouilles, ils nous ont demandé, tous ceux qui ont une formation de premiers soins, de se rendre vers le centre-ville, donc de se rendre vers les tours. C'est ce qu'on a fait avec 3 de mes collègues. Donc, ça a été seulement à 8 heures le soir avant que je puisse dire que j'étais correct, que j'ai eu une ligne téléphonique pour être capable d'appeler. Ça, c'est des découpeurs de journaux de l'époque. Là, ça date du 15 septembre 2001. Exact. Donc, c'est 4 jours après. Vous êtes photographié avec votre fils et la une du USA Today de l'époque. Ça vous rappelle quoi, cette photo-là? Bien, moi, ça me rappelle justement que j'étais là dans les tours. Puis là, quand je regarde ces photos, je me dis, hey, mes enfants étaient vraiment jeunes à l'époque. Elles disaient, s'il avait fallu que je revienne pas, leur vie aurait été changée, puis la mienne aussi. Puis c'est un événement marquant dans une vie, ça. C'est drôle, j'ai retrouvé ces découpeurs-là que moi, j'avais jamais gardés. Et c'est ma mère qui est décédée il y a 3 ans. Puis cette année, mon père est décédé, donc on a fait le ménage de la maison, puis on a retrouvé des coupeurs de journaux de l'époque que ma mère avait gardé. Je ne sais pas la raison pour laquelle j'ai été là cette journée-là. C'est tellement un hasard énorme de plein de circonstances qui est arrivé. Et je me dis toujours, si je l'ai vécu, c'est sûrement parce que je peux peut-être aider d'autres personnes à passer à travers des moments difficiles.